Saviez-vous que 30 à 50% des femmes ménopausées souffrent de sécheresse vaginale et que 27% développent des infections urinaires récidivantes? Pourtant, moins de la moitié en parlent à leur médecin par gêne ou parce qu'elles pensent que c'est inévitable. Mais voici la bonne nouvelle, ces troubles ne sont pas une fatalité. Dans 90% des cas, des solutions simples et efficaces existent. On va tout décortiquer ensemble, simplement, avec des solutions concrètes, et vous repartirez avec un plan d'action pour retrouver votre confort intime après 50 ans. Les cercles Dolce Vita. Bonjour, je suis Clémence Levic, sage-femme chez Alan. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes à toutes les étapes de leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, la sécheresse vaginale et les infections urinaires après la ménopause. Si vous pensez que c'est normal avec l'âge et qu'il faut faire avec, cette vidéo va changer votre perception et vous donner les clés pour retrouver votre confort intime. La première chose à comprendre, pourquoi votre intimité devient-elle vulnérable? Vos oestrogènes étaient vos super-héros intimes. Ils protégeaient vos muqueuses vaginales de multiples façons. Ils maintenaient les tissus vaginaux hydratés, souples et bien vascularisés. Sans eux, vos muqueuses s'amincissent et se dessèchent. Les oestrogènes faisaient également une protection contre les infections en préservant votre flore vaginale protectrice, ces fameuses bonnes bactéries que l'on appelle lactobacilles et qui empêchent les infections, comme par exemple les mycoses, de s'installer. Enfin, les oestrogènes gardent les tissus élastiques et résistants. Sans eux, tout devient plus fragile. Le résultat de la disparition des oestrogènes, c'est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Tout d'abord, apprendre à reconnaître ces signes d'alarme, les signes de la sécheresse vaginale. Ce peut être des démangeaisons ou des irritations, même au repos. Ce peut être des brûlures pendant ou après les rapports intimes, des douleurs lors de la pénétration ou des sensations de sécheresse en permanence. Vous pouvez remarquer également que les lèvres deviennent plus pâles et atrophiées avec une diminution des reliefs vulvaires. Des signes d'infection urinaire, envie fréquente d'uriner, brûlures en urinant, sensation de vessie jamais vidée et ces infections qui peuvent revenir sans cesse. Vous pouvez penser au diagnostic différentiel. Parfois, ce qu'on pense être une sécheresse vaginale ou une mycose peut être autre chose. Par exemple, un lichen scléreux vulvaire, qui est une maladie inflammatoire de la peau comme le psoriasis ou l'eczéma, et qui touche la région génitale. On peut avoir des symptômes similaires à des mycoses, des mangeaisons intenses et persistantes mais sans perte blanche. La peau est blanchâtre et épaissie autour de la vulve et ces douleurs ne s'améliorent pas avec les traitements habituels comme des ovules. C'est pourquoi il est essentiel de consulter pour avoir un diagnostic précis. En effet, ces symptômes peuvent se cumuler et s'aggraver mutuellement. La sécheresse fragilise vos défenses naturelles, favorise les infections, qui provoquent une sécheresse, Vous avez compris. Votre plan de reconquête intime, tout d'abord, hydrater et protéger. Ce peut être pendant les rapports, vous pouvez penser aux lubrifiants, des lubrifiants à base d'eau ou bien encore d'huile végétale naturelle. C'est indispensable pour éviter les micro-lésions, mais également et surtout une hydratation vaginale et vulvaire au quotidien, avec des crèmes ovules à base d'acide hyaluronique à appliquer 2-3 fois par semaine ou pourquoi pas après chaque douche. Il reconstitue votre hydratation naturelle. Le traitement hormonal local est prescrit par votre gynécologue ou votre sage-femme. C'est le traitement le plus efficace. Sous forme de gel ou d'ovule, il redonne littéralement vie à vos muqueuses. Il présente très peu de risques car il n'agit que localement. Prévenir les infections. Tout d'abord, hydratez-vous. 1,5 à 2 litres d'eau par jour. En effet, une vessie bien hydratée évacue mieux les bactéries. Ayez une hygiène adaptée. Urinez après les rapports sexuels. Essuyez-vous toujours d'avant en arrière. Évitez les douches vaginales absolument qui déséquilibrent votre flore. Portez des sous-vêtements en coton et évitez le port quotidien de protection, que ce soit des protège-slips ou des protections pour fuite urinaire. Hydratez votre périnée, surtout au niveau du noyau fibreux central du périnée, c'est-à-dire la zone entre la vulve et l'anus. Pensez enfin aux probiotiques en gélule ou en ovule qui vont protéger votre flore intime. Mes conseils de sage-femme pour votre bien-être. On l'a vu, évitez aussi les vêtements trop serrés, changez de sous-vêtements quotidiennement, bannissez les protège-slips. Côté alimentation, évitez la constipation qui favorise les infections en consommant des fibres. Pensez à la canneberge en prévention des cystites, mais également limitez les aliments trop sucrés qui favorisent les mycoses et infections urinaires. Côté communication, parlez-en à votre partenaire. La complicité et la patience sont essentielles pour retrouver une intimité épanouie. Et surtout, consultez sans honte. Votre sage-femme, gynécologue ou médecin généraliste sont là pour vous aider. Pour résumer, une bonne hydratation, un traitement adapté, une bonne hygiène de vie, c'est un confort intime retrouvé après la ménopause. N'oubliez pas, ces troubles ne sont pas normaux et vous ne devez pas faire avec. Des solutions efficaces existent et vous méritez de vous sentir bien dans votre corps à tout âge. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une amie qui en a besoin. Prenez soin de vous, vous le méritez.